Je suis heureux de vous accueillir sur ce site où je vais commencer de vous montrer une grosse pierre. C'est comme un immense rocher qui nous barre la route et qui nous empêche d'avancer et qui empêche bien des incroyants de croire en Dieu. C'est un rocher, j'aurais envie de dire, qui nous cache le vrai visage de Dieu et j'aimerais redonner à Dieu son beau visage d'amour. Alors qu'est-ce que c'est que ce rocher? Eh bien c'est une présentation de l'enfer qui à mon avis n'est pas acceptable et ça fait plus de 30 ans que je pense que l'Église devrait revenir sur sa manière de présenter l'enfer. Alors je ne nie pas la possibilité de l'enfer, pour chacun d'entre nous, Dieu nous laisse choisir entre le ciel et l'enfer. Je ne nie pas que l'enfer soit éternel, si l'enfer n'est pas éternel, c'est pas l'enfer non plus. Mais je nie que cet enfer consiste en des souffrances éternelles. Et j'affirme que cet enfer éternel, c'est la mort éternelle. J'aimerais alors vous présenter deux schémas. Un premier schéma, c'est la présentation de l'enfer que je conteste, et puis un deuxième schéma, la présentation de l'enfer que je propose. Alors on regarde ce premier schéma qui représente ce qui est devenu l'enseignement traditionnel. Je dis bien ce qui est devenu l'enseignement traditionnel, car je ne pense pas que ce soit la vraie tradition. Ce qu'on nous propose dans les deux présentations, c'est toujours le choix entre le ciel et l'enfer. Alors, la présentation que je conteste, on nous dit que nous avons à choisir entre le ciel qui est la vie éternelle, une vie sans fin, bienheureuse, au ciel, c'est le ciel. Et ceux qui disent non à Dieu, ils vont rencontrer la vie éternelle, malheureuse. Et c'est ce qu'on appelle l'enfer. Voilà, vous comprenez que dans cette première présentation, on est condamné à la vie éternelle de toute façon. Et le choix, c'est seulement entre bienheureuse ou malheureuse. Et je pense que cette présentation est due à une déformation de la pensée biblique à cause d'un faux a priori philosophique sur une âme immortelle de toute façon. Alors, je vous présente le schéma qui correspond à la tradition des pères apostoliques selon saint Irénée. Dieu nous crée pour un temps qui va finir, dans un monde qui va finir, pour nous proposer sa vie éternelle. Alors là, c'est la même chose. Dieu nous a créés pour nous faire participer à sa vie, son bonheur éternel. C'est le ciel. Alors j'ai à choisir entre accepter cette vie éternelle ou alors ne plus avoir la vie, et c'est ce que la Bible appelle la mort éternelle ou la seconde mort, qui est la mort au sens strict, au sens fort. Donc il est possible de refuser la vie éternelle que Dieu me présente, mais si je refuse, ce sera la mort, ce ne sera pas une autre vie où je souffre, ce sera vraiment la mort, cessation totale et définitive de la vie. Voilà, j'ai envie de conclure cette présentation avec deux vérités auxquelles il faut tenir à tout prix. Première vérité, c'est que Dieu nous veut libres, vraiment libres. Dieu ne veut rien nous imposer, et pas même l'existence. Et la deuxième vérité, c'est que Dieu est la source de tout ce qui existe. Et qu'en dehors de Dieu, on ne peut pas exister. Totalement coupé de Dieu, on ne peut pas exister. Alors on peut regarder une belle image que nous propose cette flamme. On va dire que cette belle flamme de lumière, c'est notre Dieu.
et que le reflet de cette flamme sur le bureau représente la créature, elle nous représente. Et on voit bien que toute l'existence de ce reflet dépend de la flamme réelle. Donc je dépends de Dieu seconde après seconde dans mon acte d'exister. Et s'il est possible de me couper totalement de Dieu, de refuser à tout prix toute relation à Dieu, je vais disparaître, je ne peux pas exister séparé de Dieu. Alors si je me sépare de Dieu, ou si je coupe cette relation source de mon existence, je disparais et je n'existe plus. Alors, si je récapitule un petit peu pour conclure, on voit un Dieu tellement heureux d'exister, de son bonheur divin, qui a envie de partager cette existence divine et éternelle, mais qui ne veut pas nous l'imposer. Alors, on n'existe pas, il nous fait exister pour un temps afin de nous poser la question, veux-tu cette vie éternelle que je te propose ? Et nous avons, nous, à répondre oui ou non. Si je dis oui, je vais entrer dans cette béatitude divine et éternelle, cette vie éternelle, et si je refuse cet amour, cette relation, je vais disparaître dans la mort éternelle qu'on appellera l'enfer éternel. Si je dis oui, je participe au bonheur de Dieu, et si je refuse, si je me coupe de Dieu totalement, c'est la mort éternelle. J'aimerais maintenant vous présenter le livre que j'ai voulu écrire sur cet enfer revisité. J'ai écrit un livre qui n'a pas encore trouvé d'éditeur, mais j'espère que ça sera possible. Je vous l'offre, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez. J'aimerais simplement mettre ici en toile de fond de tout ce livre, mettre l'amour en toile de fond à partir de cette petite histoire que je raconte, l'histoire de Yannick, un petit Africain qui souffre du sida et qui va bientôt mourir. Et dans sa maison d'accueil, le soir, à la prière, on lui offre un petit pain, la parole, je t'aime d'un amour d'éternité. Il demande à sa maman qu'est-ce que ça veut dire. Et je mets alors l'amour en toile de fond. C'est sûrement cela qu'il faudra retenir de tout mon livre, c'est que Dieu nous aime depuis toujours, d'un amour d'éternité, et qu'il nous attend et qu'il souhaite qu'on réponde oui à cette belle proposition, qu'il puisse nous accueillir dans son amour éternel.